Bonjour, je suis Joséphine, j'ai 30 ans, je suis franco-danoise, j'ai baigné dans ces deux cultures depuis ma naissance et je suis la créatrice de Bijoux Star. Alors, Joséphine, est-ce que tu peux m'expliquer en fait comment tu en es arrivée à faire tes premiers bijoux? Est-ce que c'était pour toi? Est-ce que c'était quelqu'un qui t'a dit ouais, t'as l'air habile de tes mains, j'aimerais que tu fasses quelque chose? Comment ça s'est passé? En fait, au début, j'ai fait des bijoux pour moi et quand je les ai portés au bureau, en fait, toutes mes collègues m'ont fait des compliments. D'accord. Et quel type de compliments? C'était ça t'allait bien? Ou elles aimaient les bijoux, elles voulaient que tu leur en fasses? En fait, elles trouvaient que ce que je faisais c'était vraiment super joli et bon, c'est pas pour me vanter que je dis ça, mais j'ai vraiment eu des compliments et elles me demandaient où c'est que je les avais achetés. Et je fais bah non, en fait c'est moi qui les ai faits. Donc, Donc c'était plutôt une surprise agréable pour elles comme pour toi, au final, de ouais, voir que ça plaisait ce que tu faisais. oui, j'étais carrément très fière, donc j'ai voulu continuer dans cette direction-là. D'accord. Et alors, Bijou Star, c'était... Enfin, Bijou Star, c'est maintenant. Et entre les collègues qui te félicitent et les Bijou Star, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, j'ai eu... bon, déjà, j'ai fait des colliers ou des bijoux à offrir à mes amis, donc, mes amis les plus proches. Et j'ai eu un très bon retour de leur part, elles étaient super ravies. Donc, vu que mes amis sont honnêtes avec moi, c'était pas juste pour me faire plaisir qu'elles disaient que c'était que ça leur plaisait. Et du coup, j'ai aussi eu des petites commandes. Et c'est à partir de là que je me suis dit qu'il fallait essayer de commercialiser tout ça. Ok. Et du coup, ça fait combien de temps que tu travailles sur le projet Bijou Star? Alors sur le projet en lui-même, ça va faire pas loin d'un an, mais le temps que je trouve les fournisseurs, que je crée le site s'est lancé que début juin, quoi. D'accord. Donc c'est assez récent. C'est tout récent, oui. Et donc tu m'as parlé de tes collègues, mais t'es pas du tout dans le domaine du bijou. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Tu travailles? Je suis assistante commerciale internationale, Effectivement, rien à voir. et, et en fait j'ai fait un BTS trilingue. Pourquoi? Parce que j'adorais les langues étrangères, je suis à moitié danoise, et j'avais envie de communiquer en anglais, en danois, bon je fais un peu d'allemand mais voilà, et j'avais envie de pouvoir exploiter tout ça. D'accord, ah, donc c'est intéressant. Donc peut-être que bientôt tu te lanceras dans le bijou à l'international. On va déjà commencer en France, et ensuite on verra. Ok. Et donc quand t'étais petite, tu te voyais travailler dans le bijou ou pas du tout? Parce que tu m'as dit que c'est venu avec le temps, mais c'est venu vers quel âge? Bon, en fait, j'ai toujours aimé faire des bijoux. Quand j'étais ado, je faisais des petites choses. Mais quand j'étais vraiment enfant, non, je voulais être archéologue en fait. J'adorais les dinosaures, je pense comme pas mal d'enfants, et c'était ça qui me passionnait. D'accord, donc t'avais trop regardé Indiana Jones et... Non, par contre, Jurassic Park, j'ai bien aimé. Ok. Et donc tu me disais, quand tu étais ado, t'as commencé à créer des bijoux, c'est ça? Et qu'est-ce que tu faisais de différent de maintenant? Alors déjà, c'était pas le même niveau. En fait, j'ai commencé par des petites perles, qu'on dit perles de rocaille, et c'est ma tante au Danemark qui m'a appris à faire des colliers, des sautoirs avec des fleurs, des bracelets, des... enfin, plein de petites choses. Et en fait, ça m'a déjà passionnée à l'époque, et je me suis acheté des livres où on expliquait comment faire plein de petites choses comme des porte-clés en forme de crocodile, en forme de serpent. Enfin, je me suis beaucoup amusée à cette époque-là. Et ensuite, c'est un truc que j'ai totalement laissé de côté parce que dans les études, je réfléchis, enfin, je suis passée à autre chose, quoi. D'accord. Et ça t'est revenu comment du coup? Ça m'est revenu en fait parce qu'une de mes collègues justement avait un super beau collier. Et je lui ai fait moi-même un compliment dessus, elle m'a dit «Ah super, c'est gentil». En fait c'est un collier que ma mère m'a fait. Et à partir de là, c'était il y a 3 ans, je me suis dit tiens, pourquoi ne pas réessayer avec une passion de petite fille quoi. Et de faire quelque chose par contre qui ressemblait à un vrai bijou et rien à voir avec les petites perles de rocaille de l'enfance. Qu'est-ce que t'appelles en fait un vrai bijou? Parce que
Ça me parle un peu plus que ça. Il y a des vrais et des faux bijoux? Alors, c'est pas qu'il y a des vrais et des faux bijoux, mais quelque chose qui a un peu plus de gueule, quoi. D'accord. Qui est plus dans l'air du temps, on va dire. Voilà. Et donc, ton premier vrai bijou, c'était quoi? En fait, c'était un collier que j'avais fait avec du fil câblé et des perles en verre ou du cristal de roche. Tu peux nous le montrer? Alors, je l'ai en photo de pas très bonne qualité parce qu'à l'époque, je ne savais pas que j'en aurais besoin pour une présentation et une interview. Mais je peux vous montrer un petit exemple de ce que ça donne. D'accord. Alors, ce que ça donnait plutôt. Ok. Donc là, il devrait s'afficher sur vos écrans. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses avec le recul? En fait, avec le recul, je me dis que pour un premier bijou, à l'époque, je me débrouillais quand même pas si mal que ça, même si j'ai fait du chemin depuis. Et je me souviens que j'en étais très, très fière, et que justement, quand j'ai été au bureau avec pour le tester, pour être sûre que ça tenait la route, parce qu'en fait, c'était un bijou que je devais offrir, ben, j'avais eu des compliments de mes collègues. Et là, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de pouvoir dire avec un énorme sourire, c'est moi qui l'ai fait. D'accord. Donc, non, j'en étais T'étais contente. à ce moment-là de retour dans le business du vrai bijou, c'est ça? Ouais, du vrai bijou. Joséphine, tout à l'heure, tu m'as parlé de tes origines danoises. Est-ce que c'est quelque chose qui t'influence quand tu crées des bijoux, ou bien est-ce que, au contraire, il n'y a que le style parisien, la mode parisienne qui t'inspire quand tu veux faire des créations? Alors, je suis pas forcément les modes, je suis surtout mes coups de cœur en fait. Donc, la double nationalité, je pense que ça peut avoir une influence parce que j'aime bien un peu ce qui est sobre, design, pour donner un petit côté chic. Donc ça, c'est un peu l'influence nordique, c'est ça? Voilà, c'est l'influence scandinave. D'accord. Et par contre, oui, j'aime bien les trucs un peu rigolotes, avec de la couleur, que ça flash un peu, parce que bah, ça fait des trucs plutôt sympas, et ça met en valeur des tenues qui peuvent être des fois un peu trop sérieuses. Mais en fait, avant tout, il faut que la pièce que je fasse me plaise. Si ça me plaît pas, bah, je suis capable de tout redéfaire et d'inventer autre chose. Parce que il faut que ça ait une âme. Et en fait, tout ce que je fais, j'y mets beaucoup. Enfin, je m'investis beaucoup dedans et c'est une petite partie de moi quand c'est fini. D'accord. Et du coup, ça t'arrive souvent de démonter quelque chose et de refaire? Tu fais beaucoup d'assemblages pour faire un seul bijou? Ça dépend, des fois je cours après des choses parce que j'ai une idée bien en tête. Et en général, quand c'est comme ça, ben, y a pas besoin de défaire parce que c'est déjà tout préprogrammé. Et puis il y a des fois où j'ai pas trop d'idées et je me laisse guider par l'inspiration, donc je sors tout mon matériel sur la table et j'essaie de faire des assemblages, regarder quelle pierre va avec quelle autre, quel type de chaîne peut se marier avec. Et à ce moment-là, il peut se passer que j'ai besoin de faire des petits ajustements parce que ce que je pensais au début, bah, finalement ça me plaît pas une fois que je commence à faire. D'accord. Donc c'est un procédé qui peut prendre pas mal de temps. Oui, c'est pas quelque chose que l'on fait facilement, mais en tout cas, on le fait avec beaucoup de plaisir.